Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin, j'ai fait une petite promenade dans mon quartier et ça m'a donné une énergie incroyable. Il n'y a rien de mieux qu'une petite marche. Bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Moi, c'est Gabriel. Oh Antoine, j'adore les petites promenades. Dites-nous dans les commentaires à quel moment de la journée préférez-vous vous promener. Excellente question. Moi, j'adore marcher le matin. L'air est frais, les rues sont calmes, on entend les oiseaux chanter. C'est comme si la ville se réveillait doucement avec moi. Le matin, c'est magique. Moi, je préfère le soir après le travail. Marcher me permet de décompresser, d'oublier le stress de la journée. C'est ma transition entre travail et vie privée. Chacun son moment. Et tu sais, Gabriel, ce matin, j'ai mis mes chaussures de marche confortables, j'ai pris mes clés et hop, direction le parc près de chez moi. Pas besoin de préparation compliquée. C'est ça qui est beau avec la marche. Pas d'équipement spécial, pas de réservation. On sort et on marche. Hier soir, j'ai même marché en costume après le bureau, juste pour le plaisir. La simplicité. Et pendant ma promenade, j'observe tout. Les fleurs qui poussent, les chats sur les balcons, les gens qui promènent leurs chiens. Chaque sortie est différente. L'art de l'observation. Et moi, j'aime écouter les bruits de la ville. Les voitures au loin, les enfants qui jouent, les commerçants qui ouvrent leurs magasins. C'est la symphonie urbaine. Poétique. Et chers auditeurs, que regardez-vous pendant vos promenades? Les architectures, les vitrines, les gens. Chacun a son style d'observation. Bonne question. Et Antoine, tu marches vite ou lentement? Moi, ça dépend de mon humeur. Pressé, je marche rapidement. Détendu, je flâne tranquillement. Moi, j'alterne. Parfois, je marche d'un bon pas pour faire de l'exercice, parfois je traîne les pieds pour réfléchir. Ce matin, j'ai marché lentement, j'étais en mode contemplation. La marche méditative et les rencontres pendant les promenades. Hier, j'ai croisé mon voisin. Les interactions sociales. Et moi, je salue toujours les autres promeneurs. Un sourire, un bonjour, c'est convivial. La marche rend les gens aimables. Exactement. Et les chiens? Oh, les chiens. Ils viennent toujours vers moi. Hier, un petit teckel m'a suivi sur 100 mètres. Son maître riait, il vous aime bien. Les chiens sont des détecteurs de bonnes personnes, et les enfants aussi. Dans le parc ce matin, des enfants jouaient au football. Ils m'ont dit « Bonjour monsieur ». Ça fait chaud au cœur. L'innocence enfantine. Et tu sais Antoine, parfois je change de parcours. Rue inconnue, place que je n'ai jamais vue, j'explore mon propre quartier. C'est surprenant. L'exploration urbaine, moi aussi. Ce matin, j'ai pris une petite rue que j'évite d'habitude. J'ai découvert une jolie librairie. Les découvertes du quotidien, et les saisons dans les promenades. Au printemps tout est vert, ça sent bon. En été, il faut éviter les heures chaudes. En automne, les feuilles craquent sous les pieds. Et l'hiver? Parfois il fait froid, mais l'air est si pur. Avec un bon manteau, une écharpe, marcher dans le froid, c'est vivifiant. Ça réveille tous les sens. Les 4 saisons de la marche. Et vous, cher auditeur, quelle saison préférez-vous pour vos promenades? L'hiver courageux ou l'été paresseux? On veut votre avis. Et Gabriel, parlons des bienfaits. Après une promenade, je me sens toujours mieux. Plus calme, plus heureux. C'est scientifiquement prouvé. Les endorphines et la digestion. Après un bon repas, une petite marche aide l'estomac. Je vais faire un tour. C'est plus efficace qu'un médicament. La médecine naturelle. Et pour réfléchir, quand j'ai un problème, je sors marcher. En bougeant, les idées bougent aussi. Solutions et inspiration arrivent toutes seules. La marche créative. Et pour téléphoner, j'appelle souvent mes amis en marchant. Salut, tu fais quoi? Moi, je me promène. On papote en bougeant. Le multitâche. Mais attention aux voitures et aux trottoirs. Téléphone et marche, ça peut être dangereux. Il faut rester vigilant. La sécurité d'abord. Et les promenades nocturnes. Parfois, après le dîner, je sors. Les rues éclairées, l'ambiance différente. Mais toujours dans des quartiers sûrs. La nuit, c'est autre chose. Les lumières des maisons, les restaurants qui ferment, c'est romantique. Mais effectivement, il faut choisir son parcours. Et les promenades sous la pluie? Avec un bon parapluie, marcher sous une petite pluie, c'est poétique. L'odeur de la terre mouillée, le bruit des gouttes. Romantique? Mais moi, j'évite. Je n'aime pas avoir les pieds mouillés. Chacun sa tolérance météorologique. Certains adorent, d'autres détestent. À chacun ses préférences. Et les promenades rapides? Parfois, j'ai juste 10 minutes. Vite, un tour du pâté de maison. C'est court mais efficace. Les mini-promenades.
Et moi, parfois, c'est 1 heure. Grand tour, plusieurs quartiers. Je reviens fatigué mais content, comme un petit voyage. Les formats variés et les promenades avec de la musique. Écouteurs, playlist spéciale marche. La musique donne du rythme au pas. La bande sonore personnelle. Mais moi, je préfère sans musique. J'écoute les bruits naturels. Oiseaux, conversations, moteurs. C'est ma musique de ville. Chacun son style. Et les promenades à thème. Parfois je me dis aujourd'hui je regarde les architectures. Ou les vitrines. Ça donne un objectif. L'observation ciblée. Et les promenades photographiques. Avec mon téléphone, je prends des photos. Une belle façade, un chat sur un toit. Mes balades deviennent créatives. L'art mobile. Et les promenades gourmandes. Je passe devant la boulangerie. Oh, des croissants chauds. Les tentations culinaires et les promenades sportives. Parfois, j'accélère le rythme. Marche rapide, montée d'escalier. Ma promenade devient un entraînement. Le sport discret. Et vous savez, cher auditeur, marcher, c'est écologique. Pas de voiture, pas de pollution. Nos pieds, c'est le transport le plus propre. Vive l'écologie, et économique aussi. Pas d'essence, pas de ticket de métro. Marcher, c'est gratuit. Le transport le moins cher du monde. L'économie verte. Et les promenades en couple. Avec ma copine, on se promène main dans la main. On parle, on rêve, on fait des projets. C'est romantique et gratuit. L'amour en mouvement. Et les promenades familiales. J'ai vu une famille ce matin. Parents, enfants, grand-mère. 3 générations qui marchent ensemble. C'est beau. La tradition familiale. Et les promenades entre amis. On va faire un tour. C'est convivial. On rit, on bavarde. L'amitié en mouvement. Les liens sociaux et les promenades solitaires. Parfois, on a besoin d'être seul. Réfléchir, rêver, se retrouver. La solitude choisie. L'introspection mobile. Et les promenades thérapeutiques. Après une dispute, une déception, marcher aide à évacuer la colère, la tristesse. C'est un antidépresseur naturel. La thérapie par les pieds et les promenades de quartier. On découvre nos voisins. Ah, il y a un nouveau restaurant. Cette maison est à vendre. On reste connecté à notre environnement. L'information locale. Et les promenades touristiques. Dans sa propre ville. On fait le touriste chez soi. Tiens, ce monument, je ne l'avais jamais remarqué. Le tourisme de proximité et les promenades matinales week-end. Le samedi matin, aller chercher le pain. Croiser les autres habitants, sentir la vie du quartier qui se réveille. Le rituel français. Et les promenades digestives. Après le déjeuner dominical. Allez, on va marcher. Toute la famille sort. C'est traditionnel en France. La tradition postprandiale et les promenades de réflexion avant une décision importante. Je vais y réfléchir en marchant. Le mouvement aide la pensée. La philosophie pédestre. Et les promenades d'inspiration. Les écrivains, les artistes. Ils marchent pour trouver des idées. Baudelaire était un grand marcheur parisien. Les géants de la littérature et les promenades de shopping. Je vais juste regarder les vitrines. On finit toujours par acheter quelque chose, la promenade devient consommation. Le piège commercial. Et les promenades de santé. Le médecin dit marcher 30 minutes par jour. C'est le sport le plus simple, accessible à tous. La prescription universelle et les promenades d'exploration urbaine, découvrir de nouveaux quartiers. Ou mène cette rue, l'aventure à 2 pas de chez soi. Les micro-aventures. Et les promenades contemplatives. S'arrêter devant un arbre, un building, un coucher de soleil. Prendre le temps d'admirer. L'art de voir et les promenades énergisantes. Quand on se sent fatigué, déprimé, sortir marcher redonne la pêche. C'est magique. Le boost naturel. Et les promenades de routine. Même parcours, même heure. Mon tour habituel. C'est rassurant, structurant. La régularité apaise. Les habitudes rassurantes et les promenades improvisées. Allez, on y va. Sans plan, sans destination. Se laisser porter par l'envie du moment. La spontanéité. Et vous, cher auditeur, êtes-vous plutôt promenade planifiée ou improvisée? Routine ou aventure? Dites-nous votre style. On veut tout savoir. Et Gabriel, les promenades courtes ont un avantage. Pas d'excuses. Je n'ai pas le temps. 10 minutes, tout le monde peut. Exactement. Pas besoin d'une heure. 5 minutes autour du bloc. C'est déjà bénéfique. L'important, c'est de sortir, de bouger. Le minimum vital et les promenades adaptées. Jeunes, vieux, sportifs, sédentaires.
Chacun son rythme, chacun sa distance. L'inclusivité de la marche. Pour tous. Et les promenades curatives. Mal au dos? Marcher. Mal à la tête? Marcher. Stress? Marcher. C'est le remède universel. La panacée pédestre. Et les promenades méditatives. Certains marchent en récitant des mantras. D'autres comptent leurs pas. La marche devient spirituelle. La méditation en mouvement. Et les promenades connectées. Application qui compte les pas. J'ai fait 5000 pas aujourd'hui. La technologie motive. Les gadgets motivants. Mais parfois, il faut débrancher. Marcher sans téléphone, sans objectif. Juste pour le plaisir pur de marcher. Le retour aux sources. Et les promenades culturelles. Passer devant un musée, une librairie, un théâtre. Marcher enrichit culturellement. L'éducation ambulante. Et les promenades gustatives. Les odeurs des restaurants, des boulangeries. Marcher, c'est aussi un voyage d'essence.